Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Sneak Art. Dans cette vidéo, on va voir comment customiser ces baskets de A à Z. On va dans un premier temps parler du matériel qu'il vous faut pour vous lancer dans le custom ou tout simplement réaliser une customisation. On va ensuite parler de la préparation qui est hyper importante si vous voulez une adhérence optimale de la peinture, notamment si vous vendez vos customs. Une fois qu'on a bien préparé notre paire de baskets, on passe à l'étape de la peinture. On va voir comment appliquer la peinture, que ce soit avec les pinceaux. On va notamment réaliser un swoosh ici en masquant les zones qu'on ne veut pas peindre. Et on va aussi voir comment faire un pochoir en utilisant des petites éponges. Une fois que notre customisation est terminée, on va attendre 24 heures et on va ensuite venir appliquer un vernis pour ajouter une protection à notre peinture. On va donc commencer par le matériel. Comme vous pouvez le voir, j'ai tout le contenu du kit premium, à savoir les pinceaux plats, le pinceau de précision, un ruban de masquage qui va me permettre de masquer les zones que je ne souhaite pas peindre. Avec ça, j'ai un cutter qui va me permettre de réaliser mes découpes au niveau du ruban de masquage, mais qui peut aussi vous servir à récupérer vos motifs sur le pochoir. Bien évidemment, la peinture, donc là j'ai toutes les couleurs qui sont présentes dans le kit premium. Pour faire vos petits mélanges, vous avez la petite palette et mon vernis. J'ai également des cotons-tiges de précision qui vont me permettre de rattraper mes petites erreurs ou mes petites bavures. Des applicateurs en laine si je veux teindre l'intérieur de mes chaussures en diluant la peinture, mais on traitera ça dans une autre vidéo. Au niveau du pochoir, j'ai pris un pochoir logo émotif que vous pouvez retrouver sur le site Sneak Art, accompagné d'un film de transfert pour récupérer les motifs plus facilement, ainsi que de petites éponges pour pouvoir appliquer la peinture en très fine couche et être sûr de ne pas avoir de surplus de peinture. Pour la partie préparation, j'ai un décapant Sneak Art et des disques de coton pour retirer le vernis du fabricant. J'ai également pris du papier ponce de grain 400 pour vous montrer comment vous pouvez optimiser l'adhérence de la peinture en venant poncer le support. Maintenant qu'on a fait le tour du matériel, on va passer à la préparation. Il faut savoir que sur toutes les paires neuves que vous achetez, il y a un vernis qui est déposé à la surface de la basket qui permet de protéger le cuir. Nous, le but, c'est de retirer ce vernis pour qu'on ait une adhérence optimale de la peinture. On va pour cela voir comment retirer le vernis du fabricant avec du décapant et un disque de coton. Mais on va également voir comment optimiser l'adhérence de la peinture avec du papier de verre, notamment sur les zones sensibles. Première chose avant de préparer la basket, c'est de retirer les lacets. Et voilà, les lacets sont retirés. Si vous mettez de la peinture sur les lacets ou le tissu, autant vous dire que ça ne partira pas. On va approcher la caméra, comme ça je vais vous montrer comment bien préparer votre paire. C'est parti. J'ai fait un peu de place sur mon espace de travail, que vous voyez bien tout ce que je fais. J'ai également un tablier sur moi pour éviter de me tacher, donc mettez un tablier ou un vieux t-shirt. Et on va maintenant commencer avec la préparation, c'est parti. Donc pour cela, je prends mon décapant Sneak Art. Bien évidemment, le décapant Sneak Art est conçu pour retirer le vernis d'usine présent sur le cuir ou le simili-cuir, alors que l'acétone aura tendance à ronger le cuir, à brûler de l'intérieur le cuir, ce qui forcément sur le long terme n'est pas optimal. Donc je prends mon décapant, je l'ouvre, je viens en mettre sur mon coton, je referme le décapant et je viens tout simplement dégraisser la zone sur laquelle je vais venir appliquer la peinture. Donc là, je fais uniquement le swoosh. Donc appuyez bien, insistez. Si les zones sont petites, pliez le coton. N'hésitez pas à bien faire les coins et recoins. Donc là, cette étape, voilà, vous en avez pour 30 secondes à 1 minute pour un petit swoosh. Pour une basket complète, bien évidemment, ça prendra plutôt 5 à 10 minutes facilement. Là, on a retiré le plus gros du vernis, mais si vous voulez améliorer l'adhérence de la peinture, moi je vous recommande du papier de verre de grain 400. Le grain 400 est un grain suffisamment fin pour ne pas abîmer ou rayer la paire de baskets. Donc vous prenez votre papier, vous pouvez le couper en plusieurs morceaux et vous venez ensuite poncer. Je vais vous montrer comment poncer. Donc là, j'ai fait un plus petit bout, vous pouvez même couper ce bout en 2 petits carrés. Pour poncer, c'est très simple. Vous prenez votre petit bout et vous venez faire des petits cercles, comme ceci.
faites juste attention si vous avez des coutures à ne pas embarquer, effilocher les coutures. Donc vous y allez vraiment délicatement, quitte à plier là aussi le papier ponce. Si vous n'arrivez pas à faire des cercles, tout simplement parce que la zone est trop petite ou que vous voulez poncer des rainures comme ceci, vous pliez le papier de verre et vous venez faire des petits mouvements comme celui-ci. N'hésitez pas également à poncer toutes les zones autour. Donc là, vous faites exactement ce que je vous disais ici. Donc vous pliez le papier ponce et vous venez faire des petits mouvements délicatement. Alors là, je vous montre comment faire. Donc la paire, elle est retournée. N'hésitez pas à prendre la paire sur vous, être vraiment devant. Voilà, ça suffira pour cette partie-là. Pourquoi cette partie-là? Tout simplement parce que cette partie-là n'est pas soumise au pli. Donc vous voyez que lorsque vous pliez la basket, les endroits qui sont les plus sollicités, c'est bien évidemment ici, le pli classique, les parties avant, cette zone-là et cette zone-là. Le ponçage va vous permettre d'être au plus proche du cuir et donc d'avoir une adhérence optimale de la peinture. Une fois que vous avez poncé, vous avez des petits résidus de poussière. Vous voyez sur mon doigt, alors vous ne le voyez peut-être pas à la caméra, mais j'ai de la poussière sur le doigt. Vous venez reprendre le décapant avec un autre disque de coton et on va venir retirer toutes les poussières du ponçage. Hop. On referme et on vient retirer toutes les poussières du ponçage. Je vous déconseille de peindre sur de la poussière, sinon là aussi l'adhérence ne sera pas optimale. Et voilà, on a un souche qui est super bien préparé. Étant donné qu'on va faire un pochoir ici, on peut d'ores et déjà retirer le vernis. Donc pour cela, je reprends un disque de coton et je viens frotter. Donc pour cette zone-là, comme je le disais, on ne va pas venir poncer puisque cette zone-là n'est jamais soumise au pli. Hop, et voilà. On va s'assurer que le décapant est bien sec, donc vous pouvez prendre pour cela un chiffon propre, comme ça on va appliquer de la peinture sur une surface qui est complètement sèche. Bien évidemment propre, il n'y a pas de poussière sur le chiffon et je viens essuyer. Hop. Maintenant que notre souche est préparée, on va venir masquer les zones qu'on ne veut pas peindre. Donc pour cela, vous prenez le ruban de masquage et vous venez l'appliquer autour de votre Nike. Vous prenez un morceau suffisamment grand, vous allez essayer de le mettre le long du Nike. Ici, vous venez appuyer avec votre ongle. Et pour être sûr que le ruban passe bien en dessous, vous pouvez prendre le cutter ici et venir le caler juste en dessous. L'autre technique qui est tout à fait réalisable, c'est de mettre le ruban au-dessus du logo Nike et de venir faire ensuite votre découpe. Les deux sont possibles. Et on répète le processus. Donc là, je vais vous montrer l'autre technique. Donc là, vous voyez que je recouvre mon Nike. Donc j'appuie pareil avec mes ongles. Comme ça, je vois exactement où est la rainure du Nike. On voit qu'elle est ici.
Et je viens ensuite prendre délicatement mon cutter et suivre la rainure. Hop. Donc vraiment allez-y délicatement pour ne pas rayer le cuir. C'est très important de prendre le temps de faire les choses. Hop. Vous vous assurez de faire la découpe tout autour, que tout est bien fixé. Et vous allez retirer le ruban de masquage de la zone que vous souhaitez peindre. Donc là, moi, je souhaite protéger cette zone, donc je vais laisser le ruban ici. Je vais donc le retirer du logo Nike, puisque c'est le logo Nike que je veux personnaliser. Vous appuyez sur le ruban de masquage autour, au cas où celui-ci n'est pas complètement découpé. Hop, et voilà. Et on vient répéter l'opération. Donc là, ce que je disais, vous pouvez reprendre le cutter et essayer de caler bien contre la rainure le ruban de masquage, comme ceci. Alors là, vous ne le voyez peut-être pas à la caméra, mais je place mon ruban de masquage quasiment en dessous du logo Nike. Hop. Et voilà. Et je continue pour faire tout le contour. Donc la technique que je viens de vous montrer, elle est hyper pratique, notamment pour ces zones ici. Comme vous le voyez, c'est très compliqué de suivre le contour puisqu'il est arrondi. Donc là, vous placez vos rubans de masquage, vous en placez plusieurs. Donc toujours appuyez avec votre ongle pour suivre le contour, la rainure. Hop, comme ceci. Pas hésiter à appuyer avec les ongles bien fixés. Si vous êtes un peu maladroit comme moi, n'hésitez pas à en mettre plus que pas assez. Donc là, je reprends mon cutter, hop, et je viens faire exactement la même chose. Tout doucement pour ne pas faire de trou dans le cuir. On repasse un petit coup et voilà. Une fois que vous avez bien masqué votre paire, vous pouvez revenir bien évidemment vérifier et si besoin réajuster un petit coup avec le cutter pour être sûr que ça longe bien tous les contours, quitte à faire passer le ruban juste en dessous. Hop. Voilà. Là, on a bien masqué notre logo Nike. On va pouvoir passer à la partie peinture. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser le custom sur une chaussure, mais bien évidemment, ça marche de la même façon sur l'autre chaussure. Au niveau du choix de la couleur, c'est vous qui décidez de la couleur que vous souhaitez appliquer. Globalement, il va falloir appliquer 2 à 3 fines couches, donc ça, je vais revenir dessus juste après. Il existe en peinture un cercle chromatique qui va vous permettre de réaliser vos couleurs en fonction des couleurs primaires et des couleurs secondaires. Dans notre cas, on va créer du orange en utilisant le jaune Sneak Art et le rouge. Et je vais faire mon mélange. Avant d'utiliser la peinture, pensez toujours à la secouer. Étant donné que nos peintures sont à base d'eau, ce qui se passe, c'est que les pigments ont tendance à redescendre au fond. Donc avant chaque utilisation, vous secouez le pot. Voilà. Et voilà. Si vous avez des couleurs métallisées, donc typiquement la couleur or qu'on utilisera dans une autre vidéo, vous pouvez secouer jusqu'à entendre les petites billes qui mélangent les pigments. Donc pour faire du orange, c'est très simple. On va commencer par prendre la couleur ici qui est la plus claire, donc le jaune. On va verser quelques gouttes dans notre palette. Et pour donner un ton orangé, on va rajouter seulement quelques gouttes de rouge. Je vous recommande toujours de prendre la couleur la plus claire dans un premier temps et de rajouter ensuite goutte par goutte la couleur qui va prendre le dessus. Donc ici le rouge va très rapidement donner un ton orangé à notre jaune. Donc 1 ou 2 gouttes suffiront largement. Je ferme mon bouchon, hop, et je le replace ici. On peut même si on le souhaite rajouter un peu de blanc ici pour éclaircir un peu notre teinte. En plus d'être moins nocive pour la santé et pour l'environnement, la peinture Sneak Art est très couvrante, ce qui veut dire qu'avec très peu de peinture, vous allez pouvoir réaliser de nombreuses customisations. Donc là, je vais prendre un pinceau. Donc je vais prendre le plus petit pinceau plat, ici. Voilà, tel un Mikado. Étant donné qu'ici, c'est plus petit, ça me permettra de venir plus facilement peindre cette zone.
Donc je vais tout simplement réaliser mon mélange dans la palette. Vous voyez que la peinture est déjà plus rouge que orange. Donc si besoin d'ajuster, n'hésitez pas à rajouter progressivement vos gouttes de peinture. Donc c'est pour ça qu'il y a un bec verseur. Donc là, j'ai mon orange. Hop, je vais m'assurer de ne pas avoir un pinceau trop imbibé, ça ne sert à rien. Et je vais venir appliquer délicatement ma couleur. Donc hop, vous pouvez dans un premier temps faire ça de manière un peu grossière, on va dire. Et le plus important, ça va être de tirer la peinture, de bien l'étaler. Donc ça ne sert à rien d'avoir des couches épaisses. Il faut toujours appliquer en général 2 à 3 fines couches. Vous l'étalez bien. Voilà. Vous le voyez de toute façon quand il y a beaucoup de peinture. Et vous venez l'étaler bien comme il faut. Hop. Donc étant donné qu'on a le ruban de masquage, on va pouvoir faire nos contours ici plus facilement, alors que si j'en avais pas mis, bien évidemment, vous le voyez, j'aurais de la peinture partout. Donc là, vous venez suivre les contours. Donc bien évidemment, plus vous allez tirer la peinture, plus vous aurez l'impression qu'elle n'est pas foncée, ce qui est normal. Comme je le disais, il vous faut en général 2 à 3 couches pour avoir un rendu uniforme. Si la peinture commence à sécher, donc je vous conseille de faire des mouvements assez francs, rapides, si la peinture commence à sécher, ce qui est possible puisque à force de venir et de l'étaler, la peinture sèche. Dans ce cas, je vous recommande d'attendre qu'elle sèche pour revenir appliquer une autre couche. Je vais pivoter ma paire pour être plus confortable ici et je viens également faire le contour du souche. Je le fais en haut et en bas. Hop, comme ceci. Mon ruban de masquage va m'empêcher d'avoir des coulures autour. Si vraiment j'ai légèrement loupé mon masquage, c'est pas grave, comme je le disais, on peut utiliser des cotons-tiges de précision pour venir rattraper ces petites erreurs. On est plutôt bien sur notre première couche, on l'a bien étalée comme vous le voyez. Hop, on a une belle couleur. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un sèche-cheveux et on va sécher 30 secondes à 1 minute. Donc hop, vous mettez votre pinceau dans un verre d'eau. Au niveau du sèche-cheveux, donc vous pouvez prendre n'importe quel sèche-cheveux, restez à 10-20 cm, 10-15 cm de la basket. Et vous pouvez être sur le mode normal, donc pas trop chaud, mais pas froid. Comme ça, la peinture va bien sécher. Alors, les éponges se sont envolées, c'est les aléas des vidéos format long. Je décale les éponges ici et je reviens mettre mon coup de sèche-cheveux. Donc là, j'étais à peu près à 30 secondes, donc je vous recommande 1 minute, notamment l'hiver. L'été, ça va un peu plus vite, bien évidemment, étant donné qu'il fait un peu plus chaud et que la peinture sèche un peu plus vite. On est plutôt bon, comme vous l'avez vu, je ne reste jamais au même endroit, donc comme pour l'aérographe, je bouge le sèche-cheveux pour être sûr de ne pas rester sur la même zone et de la brûler. Alors moi je vérifie toujours que la peinture est sèche, donc touchant légèrement. Donc là elle est un peu chaude, donc ce que vous pouvez faire c'est la laisser un petit peu reposer, comme ça elle revient à température on va dire ambiante. En attendant, moi je vais prendre ma palette, repositionner bien ma basket, hop comme ceci, je reprends mon pinceau, que je vais venir essuyer. Donc entre chaque couche, vous mettez votre pinceau dans l'eau, comme ça les poils ne sèchent pas. Donc vous prenez un chiffon pour essuyer. Si le pinceau est légèrement humide, c'est pas grave, c'est une peinture à base d'eau qui se dilue avec de l'eau. Donc c'est pas grave si le pinceau est légèrement humide. Faites attention à ne pas en avoir sur les doigts, notamment si vous tenez la paire de baskets. Donc ça, c'est du bon sens, mais on en profite, on est sur un format long, on est là tranquillement, donc on prend le temps de tout bien expliquer. Je reprends ma peinture, je retapote un petit peu pour être sûr qu'il ne soit pas trop imbibé, et je viens faire ma seconde couche.
Donc là, je vais essayer de cibler tous les endroits où il y a un peu moins de peinture. Et je vais y aller délicatement, là aussi. Donc n'insistez pas sur les poils. Voilà, vous badigeonnez. Vous y allez délicatement, ça sert à rien d'appuyer sur le pinceau. Dès que ça commence à coller, c'est que les poils du pinceau sont secs. Et dans ce cas, vous venez remettre votre pinceau dans l'eau. Voilà, on n'est pas trop mal pour notre deuxième couche et je pense qu'il nous faudra une troisième et dernière couche. Je vais venir vérifier. Alors j'ai quelques endroits où il n'y a pas beaucoup de peinture, donc là vous pouvez prendre le pinceau de précision sur les endroits, donc notamment les contours. Là ici je vois que les contours, vous voyez que les coutures ici, donc vous pouvez prendre votre peinture et la mettre dans les petits trous des coutures par exemple. Vous voyez ici qu'il y a un peu moins de peinture, donc là aussi je vais venir en appliquer davantage et je vais remplir les petites coutures ici, tac 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 tac, en tapotant délicatement. Là aussi, étalez bien la peinture, ne laissez pas de pâté. Et là, on est plutôt bien. Donc là, on va venir laisser sécher. Ensuite, une deuxième fois pour appliquer notre troisième et dernière couche. Et je viens sécher à nouveau. Hop, on va laisser sécher un peu naturellement. Donc vous touchez, hein. Là c'est un peu chaud. Laissez la peinture se fixer. Si vous voyez que c'est chaud, ça ne sert à rien de venir appliquer tout de suite la peinture. Vous attendez 2-3 minutes et ensuite vous venez appliquer la peinture. Si jamais vous êtes satisfait de votre mélange et que vous voulez par exemple garder un mélange de côté, il existe des petits pots vides dans lesquels vous allez pouvoir réaliser votre mélange et comme ça vous permet de réutiliser la teinte exacte la prochaine fois. J'en profite comme ça pour regarder les endroits où il y a un peu moins de peinture, donc ici par exemple. Donc si vous ne respectez pas les temps de séchage, ce qui peut se passer, c'est que la peinture peut se décrocher, notamment si vous insistez sur les poils alors que ça colle. Donc je vous conseille de vraiment laisser le même temps de séchage que dans cette vidéo, donc une bonne minute au sèche-cheveux, sans rester au même endroit et en restant à 15-20 cm de la basket. Et ensuite, vous laissez un petit peu reposer naturellement, ou vous laissez tout simplement reposer 15 à 20 minutes naturellement si vous n'êtes pas pressé, si vous avez des choses à faire à côté. On voit que j'ai encore mes coutures ici, donc je vais commencer, avant d'appliquer la peinture dedans, par mes contours, pour bien peaufiner mes contours et remplir les derniers trous, les dernières coutures. Hop. Je reprends mon pinceau de précision et là je vais venir tout simplement remplir mes petites coutures. Comme ça on a un logo qui est orange partout, de manière uniforme. Donc là je fais en sorte de bien avoir la paire devant la caméra, mais si besoin n'hésitez pas à prendre la paire devant vos yeux. Toujours plus pratique et vous êtes... Comme ça, vous ferez un travail vraiment minutieux, bien plus précis que ce que je peux vous montrer ici. Hop, on est plutôt bon. Là, c'est pas rempli. Là non plus. Là-bas, dans le coin, vous voyez que hop, j'ai masqué un endroit que j'aurais pas dû masquer, mais c'est pas grave. On verra à la fin quand on va retirer le masquage. Je vais reprendre mon pinceau. Donc toujours essuyer avec un chiffon ou un tablier. La peinture est revenue à température ambiante. Hop, et je viens réappliquer du coup une ultime couche de peinture. Toujours en fine couche, vous n'insistez pas et vous étalez bien. Voilà. J'ai rempli, j'ai surtout comblé les trous où il y avait moins de peinture pour avoir un rendu uniforme. Et on voit que le logo Nike là, il est nickel en 3 couches. Donc bien évidemment, en dernière étape, on laisse sécher une dernière fois et ensuite on va venir retirer le ruban de masquage. Alors là, c'est un peu chaud, mais vu qu'on ne va pas appliquer de peinture,
on va tout simplement retirer le masquage. Vous prenez l'extrémité de votre scotch et vous venez retirer tout simplement le ruban. Une fois qu'on a terminé d'appliquer la peinture, des fois il y a des petites bavures, des petites erreurs, c'est pas grave. On va voir comment rattraper tout ça avec les cotons-tiges de précision. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai un résultat qui est globalement nickel, sauf que j'ai ici un petit débordement et ici j'ai masqué la zone alors que j'aurais pas dû. Donc je vais venir rattraper cette zone-là au pinceau de précision. Je reprends une petite goutte et je viens faire mon contour ici. Moi, ce que je vous recommande, c'est de mettre votre première couche, puisque vous voyez que là, le ton est un peu plus clair, forcément. Donc, pendant que ça sèche, je vais venir prendre les petits cotons-tiges de précision. Hop. Donc là, vous en prenez 4-5. Allez, là, j'en ai pris 3. Donc vous prenez le dissolvant, le coton-tige, vous allez imbiber le coton-tige et vous allez ici venir rattraper la petite bavure. Donc tant que la peinture n'est pas complètement fixée en 24 heures, ça se rattrape assez facilement. Et voilà, là j'ai rattrapé la petite bavure. J'en avais une dernière ici, donc je vais venir également la rattraper. Et là, je viens délicatement retirer le petit débordement pour un rendu bien nickel, bien propre. Et voilà, on va venir sécher un dernier coup ici. Je vais juste remplir les deux petites coutures ici. Hop, remettre un dernier petit coup là où j'avais pas rempli la zone tout à l'heure. Et là, on est super bien. On a un beau résultat, uniforme. Et voilà, on va faire un petit pochoir ici pour ajouter une petite touche perso à notre paire de baskets. Et comme ça, vous verrez la technique du pochoir également dans cette vidéo. J'ai déjà terminé les deux pochoirs tout simplement parce qu'il y a eu un petit souci, la caméra s'est coupée. Donc pour bien vous montrer comment j'ai procédé, je vais tout simplement refaire des pochoirs. Donc je vais rajouter un autre pochoir ici et un autre ici. Comme ça vous voyez exactement comment j'ai pu réaliser mon pochoir. Donc j'ai pris la patte de chien et je vais prendre le petit éclair. Donc là j'ai mes deux pochoirs, je vais dans un premier temps venir les écheniller, donc je vais retirer la partie que je veux peindre, donc pour ça je prends un cutter. Donc pour écheniller vous prenez votre cutter, vous venez retirer la partie que vous souhaitez peindre. Donc là on commence par la petite patte de chien, donc cette partie je l'enlève. J'enlève également les petites patounes. Donc ça c'est ce que j'appelle un pochoir, on va dire... avec des détails, donc c'est-à-dire que là, tous les éléments du pochoir ne sont pas collés. Donc là, il va falloir venir les récupérer soit un à un, soit on va utiliser tout simplement la technique du film de transfert qui facilite énormément la tâche. Donc là, j'ai ma petite patte de chien, de chat, on va plutôt dire de chat. Je vais maintenant faire la même chose sur mon éclair. Donc là, par contre, c'est un motif, ce que j'appelle un motif simple, un peu comme l'étoile. Donc c'est ce qu'on avait fait ici. Comme ça, vous voyez les deux cas possibles. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer avec le motif simple. Donc le motif simple, comme vous le voyez, tout est attaché. Il n'y a pas besoin d'utiliser de film de transfert. Donc là, vous pouvez prendre directement le pochoir. Donc là, vous retirez votre pochoir de son support. Tout ce qui nous intéresse, c'est la partie autocollante. Si vous avez des ongles, c'est toujours plus pratique. Sinon vous pliez, et à force de plier, voilà, vous pouvez récupérer. J'ai mon pochoir éclair, donc mon pochoir éclair, je vais venir le placer ici, à côté de l'étoile.
sais pas si ça fera très joli, mais le but c'est vraiment de vous montrer comment faire. Voilà. J'ai placé mon premier pochoir. Je vais venir ensuite prendre mon deuxième pochoir. Donc là, cette fois-ci, je prends un film de transfert. Donc le film de transfert vous permet de récupérer plus facilement votre motif. Vous prenez à peu près la taille du pochoir, voire un peu plus grand. Vous récupérez ensuite le film de transfert. Donc là aussi, c'est la partie autocollante qui nous intéresse. Vous prenez cette partie autocollante, vous la mettez sur la petite patte, ici. Vous reprenez le papier blanc qui vous servira de support. Vous prenez une carte rigide, donc carte bancaire ou ce qu'on appelle une maroufle. Donc c'est un outil qui est spécialement prévu pour ça. Vous appuyez bien. Une fois que vous avez bien appuyé, vous venez retirer le papier blanc. Et là, en fait, on va avoir le pochoir qui va se mettre sur la partie autocollante transparente. Donc là, le but, c'est de venir récupérer le pochoir en même temps que la partie autocollante. Donc des fois, vous voyez que ça colle pas forcément hyper bien. Donc n'hésitez pas à aller attraper le pochoir, comme ceci. Et ensuite, vous pliez cette partie-là, qui est donc transparente, mais qui n'est pas autocollante, pour tout récupérer. Donc là, on a notre pochoir patte de chat, du coup. Et on va venir le placer juste à côté de notre fleur. Donc on va le mettre ici. On appuie avec ses doigts, on peut également appuyer avec la carte rigide, notamment si vous êtes sur une zone pas forcément plate, comme ici. Une fois que vous avez appuyé là, on va retirer le film de transfert, comme ça il nous reste que le pochoir, comme ici. Et là, pour être sûr que le pochoir adhère bien, vous pouvez rappuyer dans un premier temps avec la carte. Voilà, on va faire la même chose ici. On voit que c'était pas du tout collé. Donc ça, c'est la première étape. Ce que vous pouvez également faire pour améliorer l'adhérence, c'est de chauffer le pochoir. Donc pour chauffer, vous prenez un sèche-cheveux. Soyez juste très prudent lorsque vous avez déjà appliqué une sous-couche en dessous, à ce que la sous-couche soit bien sèche. Et vous chauffez un peu moins que ce que vous pourriez le faire, par exemple, sur une zone déjà toute blanche. Et là, on va le chauffer, mais vraiment en faisant plus attention, donc restez un peu plus loin. C'est juste dire de chauffer un petit peu le pochoir et être sûr qu'il colle bien. Voilà. On voit que tout de suite le pochoir se met à coller au rebord, donc il épouse complètement la forme. Donc ça suffit largement. Vous pouvez, par sécurité, venir avec votre doigt, appuyer bien autour. Donc la petite astuce pour ne pas avoir de bavure, c'est de bien fixer le pochoir, premièrement. Et donc l'autre astuce pour avoir un résultat optimal, c'est de venir remettre une couche de la même couleur. Donc ici on mettrait du blanc et ici on mettrait du orange. Donc j'ai retrouvé mon orange. Donc nous, pour faire le remplissage des pochoirs, on va utiliser des éponges. Avant ça, si vous êtes un peu maladroit ou que vous débordez, je vous recommande de mettre du ruban de masquage autour, un peu comme ce qu'on avait fait avec le souche. Donc on va commencer par cette étape. La patience et la délicatesse, c'est vraiment la clé d'un beau custom. Donc ne vous précipitez pas, collez bien tous les éléments, protégez bien vos zones et vous aurez des super résultats. Donc je prends ma peinture blanche, que je secoue bien. Je mets quelques gouttes. Je vais venir prendre la peinture dans un premier temps avec le petit côté de l'éponge. Je vais veiller à ne pas en avoir de trop. Quitte à tapoter un peu sur les côtés. Et je vais venir le mettre dans le pochoir. Une fois que j'ai tapoté dans mon pochoir, je prends le côté opposé et je viens enlever les surplus de peinture. Voilà, j'ai ma sous-couche de blanc. Je suis sur du blanc, on va faire toute la même couleur, donc là maintenant je peux réutiliser cette même éponge, sinon vous prenez une autre éponge et je vais faire la même chose avec la couleur orange. Donc là je prends ma couleur, venez tapoter donc soit dans votre palette les surplus, soit à côté, par exemple sur le ruban de masquage ici,
pour être sûr de ne pas en avoir de trop. Et ensuite, à ce moment-là, une fois que vous avez vraiment enlevé le surplus, là, vous venez tapoter dans le pochoir. Voilà. Une fois que c'est fait, de la même façon, je prends le côté opposé et j'enlève les surplus de peinture. Ma première couche est faite, mes sous-couches en tout cas sont faites. Donc pour sécher la peinture, comme pour le souche, vous vous mettez à 10-15 cm et vous êtes en mode donc normal et vous venez 30 secondes à 1 minute. Petite info également, ne restez jamais sur place trop longtemps et surtout trop près pour pas chauffer la peinture. La peinture semble sèche, on va attendre un petit peu quand même. En attendant, je vais commencer à imbiber mon éponge. Donc je reprends ma palette, on voit que j'ai encore assez de peinture. J'aurais pu en faire un peu plus, mais ça suffira. Et on va commencer par la petite patte de chien. Et le petit éclair, on le fera en noir, donc on prendra la peinture noire. Donc je vérifie avec le... C'est un petit peu chaud, donc vous pouvez laisser un peu reposer. En attendant, je vais mettre le noir dans ma palette. Donc je prends ma peinture, comme d'habitude, je secoue pour que les pigments soient tous bien mélangés. Je mets quelques gouttes seulement, on va en mettre 5, allez, hop, 5 gouttes. Ça suffira largement. Je vais à présent attaquer ma petite pâte. Donc là j'ai fait une petite erreur, c'est que j'ai pas tapoté sur le côté, mais heureusement normalement ma sous-couche va m'éviter d'avoir les bavures. Mais pensez bien à tapoter d'abord 1 ou 2 coups sur le côté ou dans votre palette, c'est toujours plus sûr. Si vous combinez la petite sous-couche et le fait de ne pas avoir trop de peinture au bout de votre éponge, vous aurez un résultat optimal sans bavure. C'est vraiment ce qu'on vous recommande. Donc là j'ai ma première couche sur ma petite patounette. J'ai épongé le surplus, je vais laisser sécher. Pendant que ça sèche, je vais prendre une autre éponge. Et cette fois-ci, je vais prendre le noir. Donc là, je ne vais pas faire la même erreur que tout à l'heure, surtout avec le noir qui est hyper fluide. J'imbibe de noir mon éponge. Et là, je vais venir tapoter donc un petit peu dans la palette d'abord. Et même un petit peu ici. Hop. Voilà. Vous voyez qu'il y en avait beaucoup. Donc pas hésiter à enlever le surplus. Vaut mieux en reprendre plusieurs fois que d'en avoir trop sur l'éponge. Donc là, normalement, voilà, j'en ai pas beaucoup. Et là, je viens tapoter. Vous voyez que même avec très peu de peinture, j'ai rempli mon petit éclair. Une fois que c'est fait, je reprends le côté opposé et j'éponge les surplus. Cette étape va vous permettre de ne pas avoir de peinture qui reste autour. Et donc quand vous décrochez le pochoir, il n'y a pas de risque que la peinture parte avec. Voilà, on va sécher une deuxième fois. On va commencer par la première couche sur laquelle on a travaillé, donc la couche orange. Je vais tapoter sur le côté avant, cette fois-ci, donc ici. J'en ai pas beaucoup, et là je vais venir remplir mon pochoir avec ma deuxième couche de orange. Vous voyez que là on a un beau orange. Je reprends mon côté opposé, et je retapote pour enlever les surplus. Voilà, on a un résultat qui est nickel, ça se voit déjà. Donc je prends mon noir, je renlève mon surplus, je vais le refaire ici, et là je viens tapoter dans mon éclair. On enlève les surplus. On voit que c'est bien noir. Donc là, on va tout simplement laisser sécher nos deux couches. Donc on va passer un petit coup de sèche-cheveux. On va laisser sécher un petit peu naturellement pour que ça s'imprègne bien comme il faut. Et on viendra ensuite retirer les pochoirs. Donc, première étape, on retire les scotch. Les scotch, c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple. Je vais ensuite retirer les scotch à l'arrière.
Voilà. Donc là, pour vous aider, vous prenez un cutter, vous retirez une extrémité. Donc là, on voit qu'il avait l'air quand même d'être plutôt bien collé. Et une fois que vous pouvez l'attraper avec votre doigt, là, je vous recommande de prendre le pochoir avec votre doigt. Vous essayez de suivre le plus possible la forme du pochoir. Et comme vous le voyez, hop, on a notre éclair nickel chrome. On va faire exactement la même chose pour la pâte. Donc on prend une extrémité avec le cutter et on vient ensuite retirer délicatement le pochoir. Et voilà, on a un résultat nickel chrome. Vous savez désormais faire des pochoirs, que ce soit sur la basket de base ou que ce soit sur une couleur que vous avez déjà faite. Le vrai point d'attention, c'est quand vous travaillez sur une partie que vous avez déjà peinte, de bien laisser la peinture sécher et de ne pas trop chauffer le pochoir, sinon lorsque vous allez retirer le pochoir, vous pouvez risquer d'enlever de la peinture. La dernière étape, vous devez la connaître, c'est le vernissage. Comme ça, on protège encore plus la peinture. Dans cette vidéo, on va appliquer le vernis mat pour garder un effet naturel, mais je vous invite bien évidemment à aller voir notre vidéo sur les vernis pour voir la différence entre le vernis mat et le vernis brillant. On se retrouve du coup 24 heures après, j'ai laissé la peinture bien sécher et s'imprégner sur le cuir. Je prends une nouvelle petite palette, je prends le vernis mat, on en met quelques gouttes seulement, vraiment très peu. Là, on va prendre un pinceau plat assez épais, comme ça on couvre pas mal de zones. Donc je vous recommande le numéro 12 de Sneakarts. Et vous en mettez très peu au bout du pinceau. Ça sert à rien d'en avoir trop. Vous allez voir que ça s'applique vraiment facilement. Et là du coup on va appliquer le vernis en y allant tout doucement. Donc on va vraiment badigeonner très légèrement en 2-3 allers-retours grand maximum. C'est pour ça que ça sert à rien de trop en avoir sur le pinceau. Donc là, je pars de là, hop, et je viens appliquer mon vernis. Donc délicatement, j'écrase pas les poils, vous voyez que je fais pas ça, ça sert à rien. Hop, vous venez juste badigeonner, effleurer vos motifs, comme ceci. Donc là, c'est fini. Pour être sûr qu'il n'y a pas de surépaisseur, vous vérifiez comme ceci. Donc là, vous voyez que j'ai une petite surépaisseur ici, donc je l'enlève, je l'étale. Hop, alors ça se voit pas à la caméra, hein. Vous le voyez avec les reflets, si vous voyez quelques bulles, c'est qu'il y a un peu trop de vernis. Là maintenant on va le faire sur le petit éclair, donc pareil, on n'appuie pas sur les poils et on attend bien 24 heures. Sinon ce qui peut se passer, c'est que la peinture peut légèrement baver sur votre couleur. Donc ça c'est le truc que tout le monde déteste. Donc hop, on applique tout doucement le vernis. Et voilà, hein. J'ai vernis. Voilà, délicatement. Je vérifie qu'il n'y a pas de surépaisseur, c'est bon. Je peux même vernir tout le souche, hein, puisque j'ai fait tout le souche. C'est vrai que je me suis arrêté au motif, mais là, vous pouvez le faire sur tout le souche. Là, il y a moins de risque que ça bave. Mais pareil, vous y allez tout doucement. Hop. Et si vous ne voyez pas de petites bulles, c'est qu'il n'y a pas de surépaisseur, donc c'est tout bon. Voilà. Hop, je viens faire les recoins. On est bien là. Voilà, je vérifie que j'ai pas de surépaisseur, j'en ai une toute petite ici, hop, je l'étale, donc j'ai un petit peu appuyé sur les poils du pinceau parce que là c'est moins risqué, mais surtout j'y vais tout doucement. Et on est bon. Donc là ce que je vous recommande c'est d'utiliser donc un pinceau qui est dédié au vernissage, donc vous utilisez tout le temps le même pour le vernissage, et vous utilisez surtout un verre d'eau différent de vos autres couleurs. Comme ça, vous êtes sûr de toujours nettoyer votre vernis dans de l'eau propre. C'est très important, sinon vous pouvez avoir des résidus de pigments d'autres couleurs que vous avez appliqués avant. Le vernis s'applique en général en 2 à 3 couches, donc là on va faire 3 couches. Donc on sèche et on vient appliquer une nouvelle couche de vernis, un peu comme la peinture. Donc là, le vernis est bien sec, on reprend notre palette, on reprend du vernis. Et là, en général, une fois qu'on a appliqué une couche de vernis et qu'on en remet une deuxième, il y a moins de risque de bavure, notamment sur le noir. Voilà. Hop, deuxième couche. Toujours en fine couche, hein. Donc, pour voir les surépaisseurs, c'est très simple, hein. Vous faites pivoter votre paire et vous voyez quand ça brille un peu trop. Ou quand tout simplement il y a des bulles. Quand il y a des bulles, c'est qu'il y a une surépaisseur.
Voilà. Et on va le faire pareil ici. On est vraiment pas mal là. Donc si vous mettez du vernis mat sur le cuir blanc, c'est pas grave vu que l'effet mat va tout de suite s'estomper, on verra même pas de traces de pinceau ou de traces de vernis. Donc il n'y a pas de problème, hein. Vous n'êtes pas obligé de redessiner la fleur avec votre pinceau. Voilà, on sèche pour mettre la troisième couche du coup. Il me reste encore un peu de vernis, donc vous voyez j'ai mis quoi? J'ai mis 5 gouttes de vernis, allez un peu plus. 10 gouttes de vernis même pas. Ça a l'air bien sec, c'est pas trop chaud puisque je suis resté à la bonne distance. Et je viens mettre ma dernière couche de vernis. Pas mal là. Donc la technique c'est vraiment d'y aller délicatement et de pas appuyer sur les poils du pinceau, ça sert à rien. Hop. Vous vérifiez vos surépaisseurs. Quand ça brille trop, quand il y a des bulles, et vous venez réétaler de manière sélective. Voilà. Et là on est tout bon, il n'y a plus qu'à laisser sécher. Et voilà pour le custom. Donc après c'est libre à vous de faire ce que vous aimez faire, ce que vous voulez en pochoir, en motif, en remplissage de couleurs. Maintenant vous avez toutes les techniques. Je vous recommande, une fois que c'est bien sec, que vous avez appliqué votre vernis, pareil d'attendre encore un petit peu. Je vous recommande 24 heures également avant de la porter sur vous. J'espère que ce format long vous aura plu. Vous avez maintenant toutes les techniques du début à la fin pour réaliser votre custom. N'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire, on y répondra. À liker, vous abonner pour nous soutenir. Et bien évidemment, tous les produits sont disponibles sur sneakers.com. Salut tout le monde.